Les premiers fruits et la foi, leçon du Deutéronome. Dans le Deutéronome, Moïse ordonne aux Israélites d'offrir leurs premiers fruits à Dieu. Cet acte n'est pas un simple rituel. Il signifie la gratitude et la dépendance à l'égard de Dieu. En offrant le premier et le meilleur de leur récolte, ils reconnaissent Dieu comme le pourvoyeur. Cet acte est une déclaration publique de foi et de confiance en la providence de Dieu. Cela leur rappelle leur alliance avec Dieu et leur obligation de suivre ses lois. Grâce à cette pratique, ils apprennent à faire passer Dieu en premier en toutes choses. L'offrande des premiers fruits est aussi un acte d'adoration. Elle reconnaît la souveraineté et la bonté de Dieu. C'est une façon de le remercier pour ses bénédictions et de rechercher sa faveur continue. Cet acte de foi rapproche les Israélites de Dieu et renforce leur relation avec lui. Cela leur rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans leur relation avec le divin. De plus, le fait de déclarer publiquement leur foi renforce la communauté. C'est un rappel de leurs croyances et valeurs communes. Elle favorise l'unité et la solidarité entre les peuples. Les déclarations publiques de foi contribuent à créer une culture de la foi où la croyance en Dieu est la norme. Cette pratique consistant à offrir les premiers fruits et à déclarer sa foi ne se limite pas aux Israélites. C'est un principe intemporel qui s'applique à tous les croyants. Cela nous rappelle de faire passer Dieu en premier dans nos vies, d'être reconnaissants pour ses bénédictions et de partager notre foi avec les autres. La résurrection et la rédemption universelle, le message de saint Paul. Saint Paul, dans ses lettres, souligne l'importance de la résurrection du Christ. Pour Paul, c'est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Elle signifie la victoire sur la mort et offre l'espoir de la vie éternelle. La résurrection du Christ n'est pas seulement un événement historique, c'est une réalité spirituelle qui transforme les croyants. Paul prêche que le sacrifice du Christ sur la croix expie les péchés de l'humanité. Sa résurrection offre une nouvelle vie, libérée de l'esclavage du péché. Cette rédemption est accessible à tous ceux qui croient, quel que soit leur passé. Le message de Paul est un message d'inclusion et d'espoir. La résurrection est un témoignage de la puissance de Dieu sur la mort. Elle affirme que la mort n'est pas la fin. Pour les croyants, elle promet la vie éternelle en présence de Dieu. Cet espoir les soutient à travers les épreuves de la vie et offre du réconfort dans les moments de deuil. Les enseignements de Paul sur la résurrection offrent un message profond d'espoir et de transformation. Il nous rappelle que par la foi en Christ, nous pouvons nous aussi faire l'expérience d'une nouvelle vie et de la libération du péché. Son message est un appel à embrasser le pouvoir transformateur de la foi. La tentation du Christ, une réflexion de Carême. L'évangile de Luc raconte la tentation du Christ dans le désert. Après son baptême, Jésus, rempli du Saint-Esprit, est conduit au désert. Là, il fait face à 3 tentations de Satan. Chaque tentation représente un défi à sa mission divine et une épreuve de son obéissance à Dieu. La première tentation est l'attrait de la satisfaction matérielle. Satan tente Jésus de transformer les pierres en pain, faisant appel à son besoin humain de nourriture. Cependant, Jésus, s'appuyant sur la parole de Dieu, résiste à la tentation. Il démontre que la vraie nourriture ne vient pas des choses matérielles, mais de la parole de Dieu. La deuxième tentation est le désir de pouvoir et de gloire. Satan offre à Jésus la domination sur tous les royaumes du monde en échange de son adoration. Jésus, restant ferme dans sa dévotion à Dieu, rejette cette offre. Il montre que le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination du monde, mais dans l'obéissance à Dieu. La troisième tentation est l'épreuve de la foi. Satan met Jésus au défi de prouver sa divinité en se jetant du haut du temple. Jésus, confiant dans la protection de Dieu, refuse de mettre Dieu à l'épreuve. Il démontre que la vraie foi ne consiste pas à rechercher des signes, mais à avoir confiance en l'amour
et la sollicitude indéfectible de Dieu. Dire non à la tentation. Une pratique de carême. Le carême, temps de réflexion et de renouveau spirituel, s'inspire de la tentation du Christ au désert. C'est une période pour les chrétiens d'affronter leurs propres tentations et de s'efforcer de grandir spirituellement. Tout comme Jésus a été confronté à la tentation, nous rencontrons, nous aussi, des tentations dans notre vie quotidienne. Le carême nous appelle à dire non à ces désirs qui nous éloignent de Dieu. C'est un temps pour pratiquer la maîtrise de soi, pour résister à l'attrait de la satisfaction immédiate et pour rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Il s'agit de faire des choix conscients qui s'alignent sur notre foi. Dire non à la tentation n'est pas synonyme de privation. Il s'agit de choisir ce qui est vraiment source de vie. Il s'agit de donner la priorité à notre bien-être spirituel par rapport au plaisir éphémère. En résistant à la tentation, nous renforçons notre résolution et grandissons en vertu. La pratique du carême, qui consiste à dire non à la tentation, nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat spirituel. C'est un combat contre le péché, contre nos propres faiblesses et contre les forces qui cherchent à nous éloigner de Dieu.